Les éditions du Tricorne, quand on est né genevois, on les connaît puisqu'elles existent depuis plusieurs dizaines d'années. On ne connaît pas forcément le visage de Serge Kaploun, parce qu'un éditeur, ça travaille devant son écran et avec ses auteurs. Merci de nous faire l'amitié de passer à France Loisirs ce matin. Deuxième interview du jour pour deux ouvrages. Un qui existe en chair et en os, je devrais dire en papier, et en dos et en colle et en glaçage. Un ouvrage d'Hugues Garcia, Tsilis, le fleuve océan et le Christ roi. Et puis un livre qui est en préparation à l'occasion du départ de Bernard Gruson, directeur de HUG à Genève, les Hugues, comme on dit ici. Vous allez publier bientôt les Hugues, enjeux et perspectives. Bienvenue Serge. Vous deviez passer demain, mais on se connaît depuis longtemps. La porte était ouverte. Vous nous faites l'amitié d'être là ce matin. Parlez-nous de cet ouvrage colossal et très richement illustré. Bien le bonjour. Tsilis, tout le monde connaît. Il n'y avait que moi qui ne connaissais pas. En fait, il s'agit d'un tout petit village au fin fond des Grisons, près de Touzis, pas loin de Davos pour ceux qui vont au WEF chaque année. Et dans cette petite église qui date du Moyen-Âge, c'est bien coller le micro, on peut voir un peu difficilement environ 150 tableaux. Avec un petit détail, ces tableaux ne sont pas à hauteur de vue, mais tout simplement au plafond. J'aime autant vous dire que le plafond est très élevé. Par conséquent, pour visiter Tsilis, vous devez avoir un miroir. Et la seule chose à faire, c'est plutôt de publier un livre. Et ce livre existe désormais avec un excellent texte de Hugues Garcia, qui connaît sur le bout du doigt tout ce qui concerne le Moyen-Âge, y compris le côté fantastique. C'est-à-dire qu'à l'époque, la théologie catholique n'était pas surveillée comme elle l'est aujourd'hui. Dites-nous comment un tel ouvrage et un tel projet arrive sur votre table, parce que c'est quand même excessivement pointu. C'est l'auteur, c'est Tsilis, c'est... Non, je fais mon mea culpa, c'est le cas de le dire, parce que je suis un opportuniste. Et c'est en suivant des cours de M. Borgeaud à l'université que je me suis aperçu qu'il y avait quelqu'un dans la salle à côté de moi qui prenait très souvent la parole, qui était difficile à comprendre parce que justement il donnait beaucoup trop de détails. Et puis je l'ai abordé une fois. Il m'a dit écoutez, j'ai pas le temps de discuter avec vous parce que j'habite dans les Grisons. Alors je lui ai dit je vous accompagne à la gare. Et puis depuis ce jour-là en fait est né ce livre dont il avait déjà écrit la moitié ou les trois quarts et dont personne ne voulait bien sûr, donc ça ne pouvait intéresser que le Tricorne. Et puis alors le Tricorne s'intéresse également à la santé et aux Hugues. Les Hugues, c'est les hôpitaux universitaires de Genève. 20 ans de travail, on sait qu'il y a une vingtaine d'années, ces hôpitaux étaient au nombre de 5 ou 6 bâtiments, ils ont été regroupés. Et puis là aussi, c'est vous qui avez l'idée. Comment ça vient l'idée de faire un ouvrage pointu? On sait que les institutions psychiatriques à Genève, il y a une douzaine d'années, avaient fait l'histoire de Bel Air devenu Bellidé. Hugues, enjeux et perspectives, comment ça se passe là? Toujours par hasard, je suis incapable de faire des plans et de réfléchir. C'est en promenant dans la rue que j'ai vu une fois l'affichette d'un journal quotidien bleu que tout le monde connaît qui annonçait le départ du directeur, M. Gruson. Je me suis dit, tiens, à propos, qu'est-ce qu'il a fait pendant tout ce temps-là? Et que fait l'hôpital? C'est juste un gros bâtiment dans lequel j'espère ne pas aller. Et puis je suis allé le voir, puis je lui ai dit voilà, est-ce que vous ne voudriez pas m'aider à faire un bouquin? Il m'a dit ben oui, c'est très facile, vous avez 3 semaines pour le faire. Comme je ne sais pas ce que c'est 3 semaines, 3 minutes, 3 siècles, c'est exactement la même chose. J'ai bêtement dit oui, et je me suis embarqué dans cette aventure fabuleuse. Je me suis laissé dire que vous aviez convoqué des journalistes à la hâte et qu'il fallait se rendre chez ces professeurs, faire valider les textes. Dites-nous, puisqu'on parle d'édition, votre souci à vous, c'est depuis le moment où vos gens sont sur le terrain jusqu'au moment où ça va sortir, vous intervenez tout du long pour savoir si le livre est politiquement correct. Quelle est votre marge de manœuvre sur les Hugues? En fait, là, je me transforme en psychiatre et puis qui essaye de soigner aussi bien les journalistes que de convaincre les grands patrons de trouver un quart d'heure, 20 minutes ou une demi-heure pour recevoir les 10 journalistes. Ensuite, c'est de prendre contact avec un graphiste avec lequel je travaille et qui est un grand génie, tout en étant jeune, intelligent. On va le saluer, il nous regarde certainement. Ah, j'espère, oui. Donc c'est Monsieur Fontaine, c'est bien cela? Non, Monsieur Fontaine, c'est mon assistant. C'est grâce à lui que les éditions du Tricorne existent encore. Non, il s'agit de Mathieu Corta, un jeune jurassien
qui a un gros défaut. Il doit être le seul graphiste au monde à lire les textes avant de les mettre en page. Oui, alors ça, on sait quelque chose à France Loisirs, parce que des fois on voit des aberrations. La réputation, c'est que le graphiste s'occupe de graphes, mais ça aide hein, quand le graphiste vous dit il y a des fautes d'orthographe ou le nom du médecin, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont très longs à écrire. Qu'est-ce que vont apprendre les lecteurs? Ça n'intéresse pas que les jeunes voient votre livre. Ah non, à vrai dire, maintenant que le livre est en machine, je pense surtout aux étudiants en médecine qui vont commencer cet automne. J'espère pouvoir leur offrir des queues de tirage à un prix abordable pour des éditeurs. Bon. Des étudiants. Donc le livre sera évidemment disponible partout. On ne peut pas vous promettre que France Loisirs, qui s'occupe de toute la Suisse romande, pourra le diffuser. On a été contacté, et merci de m'avoir fait l'amitié, Serge, de faire partie du nombre des gens qui ont travaillé jour et nuit pendant la période de Pâques. Le livre est à lire. Pour ma part, j'y ai appris des millions de choses, entre autres que ces médecins sont totalement dédiés à leur œuvre et qu'il ne faut pas forcément lire les journaux et ce qu'ils disent de ces énormes organisations, parce que faire un livre c'est quelque chose, mais la santé, vous avez lu ça comme moi, c'est colossal. Je me permets d'ajouter un petit post-scriptum assez amusant. Il y a 10 jours, j'ai signé le bon à tirer, un peu épuisé je dois dire, et le lendemain j'étais emmené aux urgences. Je peux vous dire que j'étais bien soigné, que j'en ressortais le soir. On est d'autant plus heureux que vous soyez là. On espère ne pas suivre votre trajet, si ce n'est que vous avez l'air tout à fait en forme à la fin de ce salon. Vous revenez pendant 5 jours, vous êtes sur Internet au bout du monde, que vous soyez au Japon, dans le sud-ouest français, vous nous recevez. Il y a des clins d'œil qui se font. Hugues Garcia de Silis, le fleuve océan et le Christ roi. Et puis dans quelques jours, donc, les Hugues enjeux et perspectives. Revenez ici à Palexpo, il va faire très gris, c'est le moment de prendre le temps de lire. Merci de nous recevoir et de nous être fidèles depuis 6 ans et avec France Loisirs au salon depuis 27 ans.